Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrock de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous avons la nouvelle lune dans le signe du Gémeaux, donc c'est un moment assez spécial, nouvelle lune, nouvelle énergie, nouveau cycle. C'est le jour où on va brûler de l'encens pour accueillir les nouvelles énergies, nous allons remplir nos chèques d'abondance, on peut faire le rituel du verre d'eau, on peut allumer sa bougie bleue comme je l'ai fait là pour vous, c'est votre bougie. Et Gémeaux, signe du Gémeaux, signe de la communication, planète Mercure associée à la communication. Les Gémeaux sont des personnes qui sont très sociables, c'est des gens qui adorent se connecter aux autres, qui ont un amour de partager, de parler, de s'exprimer. Et cette nouvelle lune, elle va vous permettre justement à vous connecter aux autres personnes, à communiquer avec elles et d'être un peu imprégné de l'énergie du Gémeaux. Donc si vous avez Gémeaux en signe solaire, signe lunaire ou en ascendant, c'est un moment fort pour vous. D'accord? Donc, si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est rempli de belles vidéos, de guidance, de bonnes énergies, de bonne humeur, de soleil, parce que moi, j'habite dans les tropiques. Je diffuse ma bonne énergie et aussi mes intuitions avec vous, mes chers abonnés. D'accord? On commence tout de suite avec les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux. Nous avons la carte de la maturité. La maturité, ça nous dit que actuellement, ce que vous attendez est à portée de main. D'accord? C'est comme avoir un fruit mûr. On a patienté jusqu'à que le fruit mûrisse. Et là, il est prêt à être cueilli. C'est un moment de récolte, d'accord? Nouvelle lune, normalement, c'est un moment où on plante de nouvelles pousses, de nouvelles graines. Mais dans certains cas, on peut aussi récolter les énergies qu'on a semées précédemment durant la dernière nouvelle lune. Donc, maturité, quelque chose de fort arrive pour vous. Et on vous dit que vous possédez toute la sagesse pour avancer. Et vous savez toujours où aller. Vous êtes toujours guidé. Vous allez avoir des signes. Je vois aussi une grand-mère à côté de vous pour certains. D'accord? Une grande maman qui est là, qui vous protège. Une personne qui se déplace avec un bâton, comme dans cette image. Une personne qui, voilà, ça montre qu'elle a beaucoup vécu, beaucoup marché sur cette terre. Et elle vous accompagne en esprit. Elle vous envoie des papillons, elle vous envoie des plumes, elle vous envoie des rayons de soleil et elle est avec vous. D'accord? Donc, pas mal. Humour, on vous dit de prendre les choses avec humour, avec le sourire, ne prenez pas tout à cœur, d'accord? Ça arrive des fois que on entend quelque chose, on voit quelque chose, et après, qu'est-ce qui se passe? On prend ce qui a été dit, ou transmis, ou rapporté, on le prend au premier degré, et on se met dans une colère noire, dans une rage terrible, parce que on a entendu ça, on a vu cela. Des fois, avant de monter sur ces grands chevaux, il faut prendre le temps d'analyser la situation. Est-ce que ce que vous avez entendu ou est-ce qu'on vous a dit, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Est-ce que la personne qui est porteuse de cette parole, elle est elle-même un exemple de ce qu'elle veut prêcher? D'accord? Donc là, on vous dit de rire. D'accord? Le rire me permet de dédramatiser des situations et d'avoir une nouvelle perception sur les choses et les gens qui m'entourent. Donc l'énergie de la nouvelle lune vous permettra de voir les choses avec un nouvel œil. D'accord? Et on vous dit de vous entourer pendant cette nouvelle lune d'objets à haute vibration. Donc portez vos pierres, portez vos bijoux, portez vos talismans, mettez, voilà, comment dire, ces bijoux talismans, ces bijoux porte-bonheur, portez-les et laissez-les attirer vers vous des bonnes vibrations. D'accord? Donc, c'est une lune assez intéressante et une énergie assez intéressante. Et on vous dit, voilà, vous êtes guidé, vous êtes dans de bonnes vibrations. Les papillons vous accompagnent encore une fois. Et on vous dit, voilà, de vous entourer d'objets chargés à haute vibration énergétique. D'accord? Donc, entourez-vous de ces objets-là. OK? Voyons voir ce que le petit Lenormand a à nous dire pour cette lunaison. Nous avons l'arbre, l'ancrage, la stabilité, la santé et le vaisseau.
Alors, notre esprit va vagabonder de gauche à droite, de droite à gauche. On a une envie de changement, mais pour le long terme. On a envie d'évoluer, de se sentir bien. On embarque pour une nouvelle aventure et on a envie de trouver notre place. D'accord? Pour moi, l'arbre, c'est une carte qui reflète vraiment un état d'esprit. Notre état d'esprit actuellement, c'est le vaisseau. Le vaisseau va et vient, envie de changement, envie de voyager, envie de partir au loin, envie de s'enfuir, envie de voir certaines personnes disparaître et ne plus faire partie de votre vie. Donc peut-être vous avez ces envies-là actuellement que voilà, ces gens qui vous entourent, ils vous fatiguent tellement que si vous auriez un souhait à émettre, ce serait que voilà qu'ils disparaissent de votre paysage, d'accord? Alors voyons voir, le trèfle au centre de ce jeu me montre qu'il y a de nouvelles opportunités qui viennent vers vous. Des opportunités, nouvelles chances. Des fois, ce qu'il faut comprendre, hein, en cartomancie, quand je dis à quelqu'un, il y a des nouvelles opportunités qui viennent vers vous, les gens s'attendent à gagner 1 million d'euros ou à signer un contrat extraordinaire. Vous savez, une opportunité, ça peut être tout simplement répondre présent à un rendez-vous. Et ça va découler vers autre chose. Ça peut être aussi être disponible à un certain moment. Ça peut être sortir d'un point A pour aller à un point B. D'accord? Faites ce que les gens me disent toujours. Hein. C'est une question qui, je ne sais pas, les gens, peut-être, ils n'arrivent pas trop à cerner comment je travaille, comment j'évolue, comment je fais les choses. Les gens me disent, comment fais-tu pour t'occuper de ta famille, voir tous tes clients, assumer tes consultations, écrire des bouquins en plus, créer des livres, collaborer avec d'autres artistes, écrire des articles pour des magazines, être sur des podcasts, être partout à la fois. Ce que je dis aux gens, c'est que je fais tout simplement ce qui est devant moi. D'accord? Je sais aujourd'hui, je vais faire le tirage de vos énergies. Maintenant, ce qui va en découler va être bénéfique. D'accord? Demain, après ça, je sais que j'ai un rendez-vous, que j'ai une consultation avec une personne de l'étranger. Donc, je fais tout ce qu'il dit. En fait, moi, je fais ce qui m'est présenté. Je sais que l'univers sait exactement orchestrer les événements. Et l'univers, c'est mon manager. C'est lui qui décide de ce qui arrive ou pas. Et moi, je suis dans le flow. Voilà, je fais ce qu'il y a à faire quand la situation se présente devant moi. Donc, à vous, aujourd'hui, il y a un événement, il y a une situation qui va se présenter devant vous. Et de cette situation va découler pas mal de choses. Vous voyez, la faux qui coupe le fouet montre qu'il y a eu des moments difficiles, des tensions, des disputes, ça peut être aussi une charge mentale importante. Vous n'arrivez pas à voir les choses objectivement. Vous ruminez à chaque fois, voilà, telle ou telle situation. Et vous n'arrivez pas à trouver, voilà, une stabilité. Donc ça, on le voit. Il y a des choses qui vous ont tourmenté, mais là, avec ce trèfle, qu'est-ce qu'il apporte? Il vous apporte la tour, ainsi que la lune. Une nouvelle perception. Elle vous donne de la hauteur, elle vous valorise. Un autre mot-clé pour la tour, ce serait l'individualité. Vous, personnellement. Donc, la tour vous donne cet espace pour pouvoir vous couper des autres et vous permettre de voir la vérité avec la lune, l'énergie de cette lune, qui va vous permettre d'avancer. Je vais mettre une carte sur cette lune-là. On a les poissons, beaucoup d'émotions. Élément eau avec la lune, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition aussi. Donc, cette lune, elle va vous faire réfléchir. Elle va vous réfléchir à les chances que vous avez loupées, aux choses qui auraient pu tourner en votre faveur, mais que vous aviez eu tellement peur de vous lancer que finalement, après, la réussite s'est faite sans vous et vous n'avez pas pu bénéficier, voilà, de cette belle chose. Donc là, on vous incite vraiment à penser à vous et à agir
D'accord? Un appel à l'action. Quand la chose se présente devant vous, ne la regardez pas comme ça. Et vous vous dites, je ne sais pas si je dois dire oui ou non. Il faut déjà, quand ça se présente devant vous, posez-vous la question, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'aimerais voir apparaître devant moi? Est-ce que j'aimerais un nouveau travail? Est-ce que j'aimerais plutôt un nouveau travail qu'une entente avec mes collègues? Est-ce que je voudrais un patron aimant que celui qui est un crétin que j'ai actuellement? Donc posez-vous les questions. Les questions vont faire immerger en vous des réponses. D'accord? Et quand vous avez vos réponses, parce que quand vous êtes crystal clear, quand vous êtes clair dans votre intention, l'univers sait exactement comment vous aider. Si vous êtes vague, si vous êtes incertain, mais vous savez quoi, l'univers c'est un miroir, il va refléter des situations incertaines, instables. Mais quand je sais que je veux sortir d'où je suis, je veux me délier de ce type de personne, de ce type de situation, de ce type de caractère, de cette façon de penser, l'univers amène une troupe d'individus, de situations pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. D'accord? Donc, Dear One, il vous faut, voilà, évoluer, il vous faut avancer. D'accord? Il vous faut faire les choses bien. On va demander maintenant conseil à vos guides. Je ne vais pas utiliser le jeu aujourd'hui, je vais utiliser le livre oracle. Il y a beaucoup plus de messages que dans les cartes et ça dépend de vous, hein. Peut-être que vous préférez les cartes. Mais aujourd'hui, j'avais envie de prendre celui-là. Alors, comment je vais vous faire choisir? Bien sûr, on a notre petite pierre, j'en ai que 2. On va faire différemment, on va faire avec les moyens du bord. Alors, ok, on a 3 instruments. On a le critérium pour le choix numéro 1. On a le stylo pour le choix numéro 2. Et nous avons le feutre pour le choix numéro 3. Concentrez-vous sur ces 3 objets. Prenez-en 1, 2 ou les 3, comme vous avez envie. Et demandez à vos guides spirituels de vous donner un message. Vous faites votre choix pendant que je pose la question pour les personnes qui ont choisi le critérium. Alors, pour ceux qui se demandent comment fonctionne le livre, vous avez remarqué que le livre n'a pas de devant-derrière parce qu'il est destiné à être tourné dans tous les sens et à être feuilleté et à juste lire la page qui va s'ouvrir, comme pour vous, par exemple, critérium. Le message que vous avez aujourd'hui, c'est celui-là, celui qui n'est pas inversé. On vous dit, prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir en silence, respirer profondément et vous connecter avec votre moi intérieur et votre guide spirituel. D'accord? J'ai l'impression que votre guide spirituel a envie de vous aider, a envie de vous apporter des réponses. Mais vous êtes tellement busy, vous êtes tellement occupé, vous n'arrivez pas à faire un petit peu de temps pour vous, vous n'arrivez pas à tout simplement respirer parce que vous respirez à moitié, vous avez tout le temps le souffle coupé. Donc là, je pense qu'il y a un besoin pour vous, que vos guides se connectent à vous et c'est seulement dans la détente et dans le silence qu'ils pourront faire le travail. D'accord? Prenez un moment, commencez dès maintenant, chaque matin quand vous vous réveillez, moment de silence, on ferme les yeux. On inspire, on expire, on inspire, on expire, et on dit quelques petits mots. Merci pour cette belle journée qui s'offre à moi. Merci pour toutes les guidances que vous avez à m'apporter, mes chers guides. Si vous avez un message pour moi, faites-le moi comprendre, faites-le moi entendre clairement. Et vous allez voir que ça peut arriver tout de suite, comme ça peut arriver au cours de la journée, comme ça peut arriver aussi à travers un rêve. Donc votre guide a un message important pour vous, connectez-vous à lui. D'accord? Stylo. Voyons voir quel message on a pour vous, pour les stylos. On vous dit, vous avez un but unique et important dans cette vie. Écoutez votre intuition pour découvrir ce que c'est et poursuivez-le avec passion. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Dans la question que vous vous êtes posée, dans la situation où vous êtes là maintenant, il y a quelque chose à apprendre. D'accord? Il y a quelque chose d'important à découvrir.
On vous dit d'écouter votre intuition parce que peut-être que vous doutez déjà de ce qui se trame, de ce qui se passe. Et on vous dit de poursuivre ce que vous avez découvert, d'aller vers ce qu'on vous dit et de voir quelle réponse vous pouvez avoir par rapport à cela. D'accord? Numéro 3. Ceux qui ont choisi le feutre. Vous avez le message. Appréciez les bonnes choses dans votre vie et soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez. Appréciez les bonnes choses dans votre vie et soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez. Souvent, des fois, on vole de réussite en réussite ou de défi en défi ou de challenge en challenge sans prendre le temps d'apprécier les victoires que nous avons amassées, les victoires que nous avons acquises. Combien de personnes, par exemple, vont passer leur permis et ils se disent « Oh, j'ai pas l'argent, oh, je suis tracassé, etc., etc., etc. » Et quand ils ont le permis, ils sont contents sur le coup, ils ne prennent même pas le temps de le célébrer et tout de suite, là, il y a un nouveau tracas qui s'installe. Comment je vais faire pour m'acheter une voiture? Donc voilà, ça s'enclenche, les démarches de voiture, on a le prêt, on a l'accord du crédit. Et avant de célébrer la nouvelle voiture, on se dit, comment je vais faire pour payer l'assurance? Et encore, on va encore sur la nouvelle conquête, la nouvelle bataille. La bataille est remportée et on va encore vers autre chose. Jamais on ne prend le temps de dire merci, d'être reconnaissant, de se féliciter, de vous féliciter, de dire merci à l'univers, merci à Dieu, merci à repayer cette bénédiction que vous avez reçue. Une action de grâce pour moi, c'est déjà, parce que quand vous aidez par exemple un ami, d'accord, ou un membre de la famille, vous souhaitez en retour qu'au moins cette personne, elle a de la reconnaissance et elle vous dit merci. Merci pour ton aide, merci pour ceci, merci pour cela. Mais combien de fois avez-vous demandé des choses à l'univers, à vos anges, et vous n'avez jamais pris le temps vraiment de témoigner un merci sincère? D'accord? Vous vous êtes peut-être juste dit « Oh, merci mon Dieu » sur le coup, mais ça, ce sont des paroles d'habitude. Combien de fois on dit « Oh mon Dieu » dans la journée? Combien de fois on dit merci sans vraiment le penser? Combien de fois on dit bonjour aux gens juste par habitude parce qu'il faut dire bonjour, mais sans y mettre l'émotion et les mots? Combien de fois on fait un sourire sincère? On ne fait pas juste un sourire parce qu'il faut sourire, parce qu'il faut faire voir qu'on va bien. Donc prenez le temps de dire merci, prenez le temps de récolter la réussite, de la célébrer. Et vous savez quoi? Le plus reconnaissant que vous êtes envers l'univers, envers vos anges, envers Dieu, le plus il va vous arroser de bénédictions pour que vous soyez tout le temps en louange. Ce que Dieu veut pour vous, ce que vos anges veulent pour vous, ce que les guides veulent pour vous, c'est que vous ayez une vie remplie de bonheur, que votre expérience terrestre soit la meilleure possible, que vous puissiez inspirer les autres. Combien de fois vous-même vous êtes inspiré par une star parce qu'elle a la belle vie, parce qu'elle profite de sa vie, elle profite de pourquoi déjà elle est star? Parce que déjà elle fait le métier qu'elle aime. Le don qui lui a été donné, elle l'utilise pour elle et pour les autres. Elle diffuse ce bonheur avec les autres. Et en contrepartie, elle est rémunérée, elle est payée, elle récolte ses investissements. D'accord? On ne voit pas forcément le travail qu'elle a mis derrière tout cet accomplissement, mais on voit qu'elle a réussi. Et ça vous inspire. Moi aussi, je veux être comme elle. Moi aussi, je veux être une Kardashian, certaines personnes disent. Mais ces personnes-là, après, on ne va pas aller dans le débat que voilà, c'est de la triche, etc. Moi, je vous dis dans la perception où vous utilisez votre talent pour vivre votre meilleure vie, il n'y a pas de raison pour que vous ne soyez pas réussite pareil. D'accord? Donc aujourd'hui, avant d'envier les autres, mes chers amis, on pense à soi. Comment moi? Quel talent j'ai?
Je sais cuisiner, je sais coudre, je sais dessiner, je sais écrire, je sais nettoyer la maison, je sais ranger la maison comme personne. Vous voyez Marie Kondo? Je ne sais pas si vous connaissez Marie Kondo. Marie Kondo est une japonaise qui est une accro du nettoyage. Et elle a fait de son tic, entre guillemets, de son toc, un atout. Et elle a créé un système de rangement qu'on appelle la méthode KonMari. Si vous avez Netflix, allez regarder. Elle vous explique comment ranger la maison, comment accueillir, et elle met aussi la gratitude dans son travail. Ça, c'est très important. Donc, allez voir cette émission. Et si vous pouvez faire ça dans votre garde-robe, à ranger votre placard, vous serez capable de ranger votre vie aussi, pareil, je vous l'assure. Allez-y, regardez, ça va vous inspirer. Et elle, vous voyez, elle a utilisé ses talents. Son talent, elle, c'est le nettoyage. Combien de gens diront « Oh, moi, non, moi, je ne veux pas être la bonne de personne. » Pourquoi? Être bonne, ce n'est pas... déjà, on ne dit même plus bonne, maintenant, on dit employée de maison. Et c'est un travail qui n'est pas inférieur. D'accord? Je ne cache pas à dire moi-même, ma maman, elle était, voilà, employée de maison. Donc, il n'y a aucune honte à ça. Autant qu'on gagne sa vie d'une façon honnête et d'une façon respectueuse. Vous voyez? Et vous pouvez très bien devenir une star du rangement. La preuve, Marie Kondo. Et voilà. Donc, il n'y a pas de sous-métier. Si vous avez un talent culinaire, artistique, peu importe, mettez-le en avant. Je connais tellement de femmes à la maison. Vous connaissez Harry Potter, l'autrice qui a écrit Harry Potter était une mère au foyer, elle n'avait plus de sous, elle était dans la misère et tout. Mais elle avait un don pour l'écriture, donc elle a pris le temps d'écrire un livre qui est maintenant devenu un best-seller. Elle est devenue multimilliardaire parce que, voilà, elle a exploité son talent. Donc, peut-être que vous avez un talent pour le football, ou pour le chant, pour la danse, ou pour la cuisine, ou pour, je sais pas moi, toute personne, de toute façon, toute personne qui existe sur Terre a un talent. À vous maintenant de le découvrir et de le perfectionner et de le laisser, voilà, s'exprimer. On fait un petit tour général des signes astrologiques, d'accord? Écoutez bien les signes associés à votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Ça pourra vous donner un peu plus d'informations. On commence bien sûr avec nos chers béliers et nous allons terminer par nos chers poissons. Ok. D'accord. Ou sinon, ce que l'on peut faire, parce que, ouais, les gens me disent toujours, Alexandre, pourquoi moi je suis poisson et tout le temps je sors en dernier? Vous savez ce qu'on va faire? On va mélanger. Et on va faire ça, voilà. Ceux qui arrivent premiers seront premiers, ceux qui arrivent en dernier seront derniers. On va donner une chance équitable à tout le monde, d'accord? Donc, je prépare mon oracle et on y va tout de suite pour le premier signe qui va être le bélier. Bélier pour vous. Alors, la carte, nous avons « Il est temps de faire ton deuil ». Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Vous êtes dans une situation de renouveau, dans une situation de détachement. Vous avez besoin de dire au revoir à certaines personnes et à certaines choses. Voyez? Vous avez l'archange Azraël avec vous, qui est l'archange de la transition. Peut-être que vous êtes en deuil aussi, si c'est le cas. Je vous accompagne dans mes prières et je vous mets dans mes prières. Et si le chagrin vous touche actuellement, que cette bougie bleue qui brûle actuellement puisse vous apporter lumière et guérison. Et voilà, on vous dit que la souffrance fait partie de l'école de la vie. Et ce qui ne te tue pas te rend incroyablement plus fort. D'accord? Donc il y a une transition, il y a quelque chose qui change pour vous. D'accord? Le plus dur est passé, maintenant c'est le temps de se reconstruire. Les vierges, pour vous, nous avons les âmes sœurs. Les âmes sœurs n'est pas obligatoirement l'amour et l'amour et l'amour. Hein. Ça peut être tout simplement une personne avec qui vous vous entendez bien, une personne avec qui vous avez une connexion spéciale. Les âmes sœurs ne sont pas qu'amoureux. On peut très bien avoir un ami comme âme sœur, une personne qui vous ressemble, qui est votre jumeau, on va dire spirituel. Et donc voilà, il y a une connexion.
Et en tout cas, pour les célibataires, je tiens à dire que peut-être que quelqu'un vous a tapé dans l'œil. Il y a eu ce petit courant électrique qui est passé. Et à voir maintenant. Il faut laisser le temps, il faut développer, il faut voilà, être curieux et vous laisser du temps pour voir un peu comment ça se passe. D'accord? Les Gémeaux, pour vous maintenant, nous avons change ta façon de penser. Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? La lune est dans votre signe pourtant. Donc j'ai l'impression que vous avez du mal, d'accord, à déterminer ce qui est bien ou pas bien. On vous dit que la nature de tes pensées détermine ta qualité de vie. Elles sont propulsées dans l'univers et génèrent des expériences de vie. Les pensées peuvent déplacer les montagnes, alors choisis-les avec précaution, Cancer. Choisis tes pensées avec précaution. Taureau. Taureau, on a prêche ta parole sans peur. Alors, vous êtes invité à communiquer plus, les taureaux. Vous êtes amenés avec l'archange Gabriel à parler, à vous exprimer, à prendre la parole et à dire ce qui vous rend peut-être malheureux, mais aussi à dire ce qui vous rend heureux et ce qui vous rend bien. Et on vous dit de laisser l'archange Gabriel vous murmurer les paroles, alors que elle va ouvrir les oreilles et les cœurs des autres pour vous entendre. Donc, c'est un moment favorable pour communiquer, pour dire les choses, pour vous exprimer. Les Sagittaires. Sagittaire, qu'est-ce que vous avez? Vous avez énergie de guérison. Alors, est-ce que vous avez fait un soin énergétique récemment? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Il y a l'archange Métatron qui est avec vous, qui travaille sur votre énergie. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire j'ai déjà écrit un livre de prières sur les prières, vous connaissez les prières angéliques, mais là, il y aura un livre sur les prières des archanges. Et Métatron fait partie de mes archanges avec qui je travaille. Et on vous dit, voilà, il y a une énergie bienfaitrice et régénératrice que vous canalisez actuellement. Et elles sont destinées à guérir vos blessures et vos peurs et vous permettre d'avancer, les Sagittaires. Donc ça, c'est formidable. Les Cancers, voyons voir pour vous ce qu'il en est. Cancer, vous avez « Nous sommes dans la lumière ». D'accord? Donc vos défunts vous envoient un message pour vous dire qu'ils vont bien. Vous avez des signes de vos défunts. Il y a une date importante là qui arrive concernant un défunt en particulier. Et ils vous envoient de la lumière et ils disent qu'ils veillent sur vous, qu'ils vous apportent la paix, la sérénité. Ils veulent vous guider dans ce moment un peu compliqué et difficile que vous traversez. Donc vous n'êtes pas seul actuellement, vous êtes accompagné de tous vos défunts. Poisson, pour une fois on n'est pas dernier. Alors nous avons plante une graine d'intention. Alors la graine d'intention, c'est une prière que l'on plante, c'est une intention que l'on émet pour nous permettre d'aller de l'avant. Et on vous dit c'est le moment idéal pour fixer une intention et permettre à une impulsion créative de surgir des profondeurs de ton vrai toi. Accompagne ce moment par la visualisation et la méditation. Donc priez, méditez sur ce que vous voulez voir pousser, sur ce que vous voulez voir fleurir dans votre vie. D'accord? C'est un moment idéal pour prier et se focaliser sur ce que vous avez envie. Les lions. Les lions, nous avons pardonne et choisis la paix. Il y a quelque chose qui vous trouble actuellement, il y a quelque chose qui vous empêche d'être dans la good vibe, les lions. D'accord? Vous avez besoin de vous détacher d'une situation. Vous avez besoin de choisir la paix. D'accord? Ne laisse pas la colère et la haine envahir ton esprit. Ne les laisse pas déformer ta vision. Choisis de pardonner et offre la paix à ton âme qui en a tant besoin pour exister. Oui, l'âme ne peut pas exister dans les conflits. C'est pour ça que dans les conflits, des fois, il y a un manque d'humanité. Et là, vous avez besoin d'être un peu plus humain, d'être un peu plus compréhensible et de choisir la paix pour que ça ne vous empoisonne pas. Scorpion, nous avons la magie des pierres. Alors, Scorpion, êtes-vous attiré par la lithothérapie, par tout ce qui est cristal, pierre, énergie de guérison? On vous dit que les pierres peuvent vous aider à émettre des vibrations positives, d'accord? Et elles peuvent être aussi des aimants qui vous permettent d'attirer vers vous les choses bénéfiques que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Donc, utilisez les pierres. Balance, nous avons l'éveil spirituel, vous vous éveillez spirituellement, vous êtes en connexion avec
les forces élevées, on vous dit que ton esprit se réveille et ton vrai toi fait enfin surface. À ton réveil, tu as soif de réponses, tu vois les choses différemment et tu n'acceptes plus ta vie d'avant. Je suis avec toi et t'accompagne en ce temps de grands changements. C'est l'archange Métatron, l'archange de la manifestation. Il vous aide actuellement à comprendre qui vous êtes et à travailler sur vos dons spirituels. Les Verseaux, pour vous, ça n'a pas changé, vous êtes avant-dernier. Demande et tu auras. Très fort. Archange Aniel. Visualise tes intentions en créant une image mentale du résultat que tu souhaites obtenir. Si cela est trop dur, aide-toi d'un tableau de visualisation qui te permettra de te projeter plus facilement. Donc, il vous faut avoir un focus sur ce que vous voulez voir arriver et travailler à partir de là. Émettez cette énergie. Et nous terminons avec les Capricornes. Et nous avons vivre en paix et en harmonie. Cette carte, c'est la carte de l'archange Raguel. Pardonner ne veut pas dire que tu oublies ou que tu pardonnes les actes que l'on a commis envers toi. Mais cela veut dire te libérer et sortir du statut de victime et retrouver ton bien-être. Ne vis plus dans le ressentiment, choisis la paix. Élevez-vous, les Capricornes, élevez-vous, vivez en harmonie, vivez en paix, vivez dans la lumière et ne laissez pas, voilà, les énergies, les pensées négatives venir vous empoisonner. Si vous en voulez à quelqu'un qui vous a fait souffrir, ignorez-le. D'accord? Ignorez-le. Ne cherchez pas à avoir le dessus, ne cherchez pas à avoir raison. C'est de l'énergie gâchée. Évoluez, réussissez, détachez-vous. Montrez que vous êtes capable d'obtenir votre propre réussite par vous-même et le succès se chargera de faire du bruit. D'accord? Le succès se chargera de faire du bruit. Donc voilà mes amis, c'était votre tirage pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi des j'aime, likez la vidéo. Et postez-moi aussi un commentaire pour me dire comment ça a été. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a parlé? Si vous avez besoin d'un tirage avec moi, n'hésitez pas. Vous pouvez me trouver sur mon site internet alexandremusrock.com. Vous avez en barre de description de la vidéo les liens vers les consultations, les prestations, les formations, enfin tout ce que je propose pour le public. D'accord? Voilà, prenez soin de vous. Pour ceux qui ont envoyé leurs dons pour le rituel de la nouvelle lune, ça va être fait, d'accord? Ça va être fait, ne vous inquiétez pas. Et pour ceux qui veulent participer au rituel de la nouvelle lune, pour la nouvelle ou la pleine lune, tous les mois j'en fais 2. Une pour la nouvelle lune, une pour la pleine lune. Vous pouvez participer et contre un don de 3 € qui sert à financer, voilà, les bougies, le matériel qu'il vous faut pour faire votre rituel de vœux. D'accord? Je ne pourrai pas malheureusement offrir à tout le monde les encens, etc. Parce que ça coûte quand même des sous et vous êtes nombreux à participer. Donc, 3 € qui vous permet d'être dans le cercle de prière et de bénéficier de toutes les bénédictions pour la nouvelle lune et quand c'est la pleine lune aussi. D'accord? Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite mes amis pour une prochaine vidéo.